Bonjour les amis, bienvenue sur ma capsule d'aujourd'hui qui est celle donc de poser un cadre. Donc je suis Mélanie, bienvenue sur la chaîne Mel Inside. Je suis autiste, donc j'ai le trouble du spectre autistique et j'ai le trouble de l'attention aussi et par moments les troubles comportementaux alimentaires. Donc sur cette capsule-là, on va parler du cadre, de comment poser un cadre, pourquoi mettre un cadre. La théorie et puis la pratique qui n'a un peu rien à voir du coup après une fois qu'on y est c'est un peu plus compliqué. Alors déjà on va commencer par la définition du cadre. Qu'est-ce qu'un cadre? Donc le cadre il est composé de 4 éléments. Il y a l'objectif du cadre, c'est-à-dire si on met une cadre dans une discussion, c'est ce que la discussion doit produire. Et si on met un cadre dans une activité, c'est ce que l'activité doit produire au niveau de l'objectif. Au niveau des règles, c'est ce qui est autorisé ou pas dans la discussion, s'il y a des sujets interdits, tabous à éviter, ou s'il y a des sujets qu'on préfère parler ou qu'on a besoin de parler. Et si c'est pour une activité, donc les règles aussi de ce qui est autorisé ou non dans cette activité pour ce jour-là. Donc ça, je peux le faire, ça non, je peux aller au bowling, je peux aller au cinéma, aujourd'hui je peux pas, je préfère plutôt faire un resto, aujourd'hui je peux rien du tout au niveau de ces activités et je peux une balade au bord de l'océan, en forêt, rester à la maison tranquille. Voilà, ça c'est les règles par rapport au cadre. Donc objectif, règles, il y a le format, la manière dont les échanges doivent se dérouler ou la manière dont l'activité doit se dérouler. Voilà, là aussi, il y a des choses à délimiter. Je dis délimiter. Et le dernier, c'est les limites. Les limites, donc, c'est ce qui est. Comment on peut dire ça? C'est ce qui n'est pas négociable du tout, quoi. C'est, dans la vie, on a nos besoins qui sont pas négociables. On a nos envies qui peuvent être négociables. Une envie, bon voilà, j'ai envie de faire ça aujourd'hui. Si l'autre a d'autres besoins ou si l'autre a des limites qui font que notre envie, c'est pas possible, ben on la met de côté. Les besoins et les limites, c'est vraiment les deux choses qui prennent le pas sur les envies des gens. Donc, que ce soit d'une part ou d'autre, que ce soit par rapport à la personne qui est autiste ou qui a des troubles, ou que ce soit par rapport à la personne qui n'a pas de troubles qui est dans la famille. Les limites doivent toujours être respectées et les besoins aussi. Sinon, il faut annuler une discussion ou annuler ou la stopper. Ne pas s'y engager si le cadre est mis avant ou la stopper si on est dans la discussion et que c'est pas quelque chose qui n'est pas respecté. Que ce soit l'objectif, la règle, le format ou la limite. Et pour une activité, pareil. On anticipe, on s'organise, on pose. Si c'est bon, ça colle avec tout le monde, c'est ok. Si c'est pas bon, bon bah merci beaucoup. Nous, on fera cette activité une autre fois, mais pour demain, c'est mort. Comptez pas sur moi, du coup. C'est super important de définir le cadre. C'est vraiment, vraiment, vraiment important pour les personnes qui sont autistes. Ça permet de nous protéger. Les fonctions du cadre, ça permet de réduire l'imprévisibilité sociale. On sait à quoi s'attendre parce qu'on a posé quelque chose. Voilà. On a posé notre cadre et notre sécurité, c'est notre périmètre, quoi. C'est comme si on avait clôturé notre petit jardin et on sait que voilà, dans le jardin, on est tranquille. On va pas tomber sur des chardons, on va pas tomber sur des serpents, on va pas tomber parce que c'est notre jardin, on l'a entretenu, on sait, on a mis les limites exactement là où on veut pas aller et on sait que ça va être agréable et surtout qu'on va être en sécurité. C'est vraiment pour nous rassurer. On a besoin de ça. Sinon, c'est la panique, c'est les angoisses. Ça permet aussi de limiter des interprétations implicites. Ça c'est par rapport à la discussion. Euh, de poser un cadre, ça permet de, euh, par exemple, si on est quelqu'un qui parle vraiment en franco, on est très très cash, et en face on a quelqu'un qui utilise plutôt des sous-entendus ou qui va avoir une façon de communiquer pour faire culpabiliser l'autre, pour faire passer des messages à l'autre, pour manipuler l'autre.
Du coup, si on va être franco et qu'on va nous parler d'une émotion, d'un sentiment comme ça là et qu'on va, pouf, l'opposer, l'autre en face peut penser que c'est une stratégie qu'on a mis en place pour que l'émotion là qu'on vient de dire, ça crée chez l'autre une façon de réfléchir pour pouvoir l'emmener là où on veut qu'on l'emmène. Sauf que nous, quand on a ces troubles, quand on est autiste, enfin, peut-être qu'il y en a qui ont cette capacité-là, je sais pas, mais pour beaucoup, beaucoup de pourcentages autistes, on n'est vraiment pas capable de pouvoir faire des plans pareils. Ça demande beaucoup trop de capacités qu'on n'a pas, de connexion qu'on n'a pas, de pouvoir utiliser une façon de communiquer pour en tirer ce que l'on veut par des stratégies, des manipulations pour retourner le cerveau, parce qu'en disant ça, l'autre va penser ça, et du coup, ça amènera à ça. Ça fait fumer le cerveau, ça donne des migraines, ça fait péter un câble, et enfin, on n'est pas branché comme ça, on n'est pas câblé comme ça. Nous, du coup, si on dit quelque chose, on dit quelque chose. Si on dit, bah mince, je suis triste de ça, je suis frustrée de ça, on le dit juste. On dit pas ça, on dit pas, je suis frustrée de telle chose. Euh, c'est compliqué parce que mon cerveau n'est pas câblé justement pour ça. On n'est pas en train de dire je suis frustrée de ça pour que l'autre en face, il ressente une culpabilité et qu'il se dise, vu que tu es frustré de ce truc-là, tu attends de moi que je change ça ou je fasse ci ou que la prochaine fois j'ai ce comportement, ou alors tu es en train de me reprocher de ne pas avoir fait ça, de ne pas avoir eu ce comportement. Et c'est des espèces de jeux et de façons de communiquer. On est dans des degrés qui dépassent l'entendement pour quelqu'un autiste. C'est au-delà de nos capacités cognitives, c'est au-delà de ce qu'on peut comprendre. Euh, Nous, si on dit qu'on est frustré de quelque chose, c'est juste qu'on est frustré. Si on veut exprimer que si la chose avait été faite différemment, on ne serait pas frustré, ou que la prochaine fois, il faudra faire autrement pour qu'on ne soit pas frustré ou triste ou on sait rien, on va l'exprimer de but en blanc. On a plutôt ces capacités à être cash, sans filtre, c'est plutôt comme ça qu'on est programmé. Et justement, c'est plutôt ce qui est un peu ce qui va, blablabla, nous être reproché par la suite, c'est d'être trop sans filtre, de manquer de tact et de diplomatie. Ce cadre aussi, la troisième fonction, ça va être de stabiliser les interactions. Voilà. Les formes de cadre, le sujet traité, ce qui est attendu, ce qui n'est pas attendu, le format de réponse, ça dépend du degré d'intensité du handicap par rapport à l'autisme. Plus il y a des complications dans la communication, orale, écrite ou autre, et plus il faut être à fond dans le cadre et tout expliquer. On va penser plutôt, il y a aussi le cadre, pardon, je suis avec le TDA, c'est aussi un peu compliqué, hein, un peu dispersé. Donc il y a eu le cadre pour la communication verbale, non verbale, voilà, écrite ou orale. Il y a le cadre dans les routines pour soi-même, le cadre qu'on s'impose, nos heures de lever, nos heures de repas, nos heures de coucher, c'est quelque chose qui va nous rassurer. Il faut mettre nos limites, regarder nos besoins, regarder nos envies. Si vous avez les deux troubles, comme moi, c'est compliqué. Parce qu'il y a l'autisme qui veut de la routine, qui veut que ça soit tout le temps prévisible, qui veut le maximum de choses contrôlées. Et il y a le trouble de l'attention qui s'ennuie très vite dans une routine et qui va vouloir changer de repas, changer de passion et d'intérêt spécifique, rencontrer de nouvelles personnes, changer de relation, changer s'il y a un travail de travail, changer de région, changer de département. Si on est à la montagne, on va vouloir la mer. Si on est à la mer, on veut la montagne. Et ça peut être très difficile à suivre cet élan de troubles de l'attention qui s'ennuie, qui a besoin de récompense, qui a besoin de dopamine, qui a besoin de changement, qui a des fois une hyperactivité ou pas, qui a une impulsivité ou pas. Ça peut être très difficile à suivre quand on a l'autisme qui lui panique quand c'est comme ça. Donc le cadre permet de sécuriser la part autiste en soi. Si vous êtes que autiste, euh, ça va être plus facile, c'est facile à dire, ça va être plus simple à mettre en place, peut-être parce que du coup, il y aura un cadre à mettre par rapport à l'autisme, à un type de fonctionnement, tout comme s'il n'y a que le TDA ou le TDAH, c'est pareil, il n'y aura qu'un cadre à mettre pour un type de fonctionnement. Mais si on a les deux, des fois le cadre qui convient à l'un, ça ne va pas à l'autre, et qui convient à l'autre, ça ne va pas à l'un. Donc il faut trouver le juste milieu, il faut pouvoir faire la part des choses, il faut contenter les deux fonctionnements pour pouvoir se mettre en fonctionnement.
Et souvent, c'est la c'est la mouise et souvent c'est compliqué et après bon, bah, si on panique, on peut faire des crises d'angoisse, partir dans l'addiction, on peut être, dans plein de choses, dans les troubles comportementaux alimentaires, dans l'alcool, dans la drogue, dans les médicaments, dans plein d'autres trucs, les mutilations et j'en passe, dans plein de choses, hem, pour essayer de se décharger, ce surplus, cette détresse, cette impuissance, qu'on a. On est submergé de plein de trucs, on ne sait plus les identifier, on ne sait plus les vivre, on ne sait plus quoi faire et on essaie de se décharger comme on peut, mais c'est compliqué. Euh, donc voilà, les cadres, c'est la vie. Et le plus important, donc là maintenant j'y viens, le troisième cadre, ça va être le cadre dans les activités. Euh, donc par exemple, on va préparer une activité avec la famille. Donc on se dit, bah, tiens, le vendredi de telle date, on se prévoit une sortie familiale, etc. Donc c'est important de délimiter l'heure d'arrivée des personnes, l'heure du repas, l'heure des activités prévues, l'heure de départ. Si vous êtes pas aussi angoissé que ça, préparez pas tout ça, mais si ça vous rassure, si vous avez besoin de ça, c'est important d'avoir toutes les heures, de savoir en avance. L'organisation des activités aussi, savoir ce qui est prévu, comment ça va se dérouler. Donc activité 1, une pause, activité 2, un temps libre, comment on départager la demi-journée, la journée, l'heure qui est prévue, ce moment passé. Les règles d'interaction. Le nombre de personnes dans une pièce. Si par exemple votre limite c'est je ne peux pas plus d'un groupe de 4 personnes, bon, bah, comment on fait pour cette activité, pour qu'il y ait au maximum 4 personnes autour de soi, euh, quel lieu choisir, les emplacements à mettre. Voilà, dire vraiment ses besoins et ses limites, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, le volume sonore attendu aussi, hein, suivant où c'est et tout. Bon, que ce soit les personnes qui parlent, que ce soit la télé en bruit de fond, que ce soit si c'est dans un resto, dans un bowling, dans un bar, dans un lieu à l'extérieur avec du trafic, des voitures. Si c'est dans un parc animalier avec des animaux, si c'est dans un endroit où il y a des enfants, avec les enfants qui hurlent, qui crient, des bébés qui pleurent. Si c'est là où, dans un port, il va y avoir plein de bateaux qui klaxonnent, je sais pas, qui font leur bruit de bateau et ils arrivent au port. Si c'est des avions, les avions qui décollent, qui atterrissent et tout, le bruit, le tremblement et tout, enfin bon, voilà, voir au niveau des bruits comment ça va se passer, la luminosité, vos sens, l'odorat aussi, si, je sais pas moi, si c'est une activité à la ferme qui est prévue, est-ce que vous êtes sensible ou pas à l'odeur végétale ou alors l'odeur de la boue ou de la bouse de vache ou des animaux, parce que je parlais du volume sonore attendu, mais ça peut être voilà, visuellement, olfactivement, au niveau du goût aussi. Quel goût sera attendu s'il y a un repas et tout ça et qu'il y a des choses, des textures, des goûts que vous ne pouvez pas, comment adapter le repas à vous. Est-ce que les gens s'adaptent et créent un menu pour vous? Est-ce que vous emmenez du coup votre box, quoi, votre petit repas? Est-ce que vous mangez avant, que pendant vous buvez juste une tisane, ce que vous voulez? Euh, il faut aussi prévoir les moments où les discussions sont prévues dans les règles d'interaction, parce que bah, des fois peut-être que vous allez pouvoir discuter tant de temps, ou alors plus le matin et l'après-midi non, ou alors le matin il ne faut pas vous parler mais l'après-midi oui, ou quand vous arrivez il y a besoin de tant de temps sans parler et après vous pouvez, ou quand vous arrivez vous pouvez parler mais à un moment stop, au bout de 2 heures on ne communique plus verbalement, on laisse tranquille. Les moments sans interaction aussi, si vous avez besoin de pause, de temps calme. Donc, est-ce que vous restez dans la même pièce ou au même endroit, mais les gens savent que vous parlez plus au bout de tant de temps, ou mettre un code, un petit drapeau, quand il y a un drapeau, on ne parle plus, ou un petit pins, ou les écouteurs, ou alors est-ce que vous changez de pièce, on a un endroit pour vous, un endroit calme, est-ce que vous pouvez sortir, partir dans la voiture, vous poser, aller vous balader s'il fait beau, ou s'il pleut, que vous aimez la pluie. Euh, c'est important de délimiter tout ça déjà en vous, hein, déjà en fait à l'intérieur de vous, avant de pouvoir l'exprimer aux autres. L'espace aussi, donc ben, est-ce qu'il y aura différents lieux, différentes pièces, une pièce utilisée pour les repas, une pièce pour les activités, une pièce calme, parce qu'il y a certaines personnes, alors il y a certains
formes d'autisme qui ont besoin de tout ça, hein, et il y a certaines personnes qui ont des formes d'autisme où il n'y a pas besoin de tout ça, hein, au niveau des cadres, hein, parce que là, j'imagine déjà les personnes qui sont pas autistes qui disent: «Oh là là, c'est bon, on l'invite pas». C'est trop compliqué, elle m'a saoulée. Avec 15 minutes, elle m'a gonflée, on l'invite pas du tout. Trop de règles, trop de contraintes, il faut chaque autiste a son autisme. Donc il faut vraiment voir avec la personne, bah, là où il faut poser un cadre et là où il n'y a pas besoin de cadre et tout est OK. Donc par rapport à l'espace, il y a des personnes autistes qui ont besoin de définir les espaces, de pouvoir se projeter, donc visualiser, savoir si elle va être à table, assise, debout, sur un manche debout, s'il sera à côté de quelqu'un, la table des enfants, la table des adultes, plutôt avec les personnes âgées, ou alors tout le monde se met n'importe comment, pour pas être à côté de celui qui parle fort, qui s'exprime fort, ceux qui ont des problèmes peut-être avec, j'ai plus le nom, avec des personnes qui mâchent, qui font du bruit quand ils mâchent et tout ça. Et il y a des personnes autistes qui peuvent pas supporter ce bruit de mastication ou d'avaler tout ça, ou alors avec la cuillère là, comme certaines personnes âgées qui vont faire des. Il y a certains bruits qui passent pas, donc du coup, bah, il faut que la personne autiste ne soit pas à côté de cette personne, sinon son repas, mais c'est le calvaire, hein. Vous mettez la personne autiste au bagne si vous faites ce genre de choses-là. Donc voilà, pour les repas, pour les activités, et une pièce calme. S'il y a une pièce calme dédiée à la personne autiste, lui dire voilà, je t'ai organisé cet endroit-là si tu veux, tu as le noir, tu peux te mettre avec ton casque, tu as un lit, un hamac, un canapé, ce que tu veux, tu te poses. Et s'il n'y a pas de pièce calme, bon, bah, la personne qui est autiste, il faut qu'elle réfléchisse à la débrouillarde un peu à l'extérieur, ou alors bah ouais, avec casque, visière ou lunettes, masque de nuit ou quoi, essayer de s'isoler dans son monde malgré le fait, ouais, bon, bah, malgré le fait d'être dans une pièce avec plein de personnes. Je sais pas si c'était très français, vous m'avez compris. Et les limites, donc les limites sur la durée maximale de la journée ou de la matinée, ou 1 heure, ou 30 minutes, ou votre temps maximal. Une fois que vous avez en fait tout ce pré-cadre, toutes ces choses d'avant dont vous avez besoin, hein, pas forcément toutes si vous n'avez pas besoin, mais ce que vous avez besoin, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez estimer, si vous avez fait un peu le travail à force de vous ramasser les dents, de vous connaître sur votre énergie, sur ce qu'on appelle les petites cuillères, si vous voulez vous renseigner sur les petites cuillères, ceux qui ne connaissent pas. Donc si vous vous connaissez un petit peu, ça y est, je suis perdue avec le TTH, trop d'anglais, je sais plus où j'en suis dans ma tête. Je vais rattraper mon train en marche, hein. Donc, les limites, une fois que vous avez fait votre pré-cadre, je disais donc, oui, une fois que vous avez toutes les catégories, tout ça dont on parlait juste avant, que vous avez checké tout, le lieu, le temps, le nombre de gens et tout ça, que sur toutes vos angoisses, vous êtes rassuré parce que du coup, vous avez des informations, il faut des informations. Une fois que vous les avez, vous savez que tant de personnes, ça me coûte tant d'énergie. Tel lieu, ça me coûte tant d'énergie. Tel endroit, telle odeur, tel goût, tel truc, ça me coûte tant d'énergie. Déjà, tout ça, je peux pas y aller, j'ai 0 minute, 0 temps, j'y vais, je meurs. Là, vous annulez. Même si ça fait de la peine, même si vous avez pitié, même si ça vous coûte, même si on vous dit une fois par an, même si peu importe, vous annulez. Et une fois que vous avez fait le bilan, qu'il n'y a rien qui va, que c'est le carnage et qu'en fait vous n'avez absolument pas l'énergie même pour survivre une seule minute dans cet endroit avec ces gens ou dans cette activité ou toute cette discussion, euh, vous n'y allez pas du tout. En fait, vous vous protégez et vous dites que vous ne pouvez pas y aller, que ce sera pour une prochaine fois. Déclinez gentiment. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier, de vous expliquer, etc. Vous n'êtes pas, et parfois, plus on se justifie, plus on explique, et plus on donne matière à l'autre à avoir des éléments pour négocier. Pour dire, ah, mais t'as un problème avec ça, ou mais ça, si on fait comme ça, ah, mais t'as si, ah, ben ça. Ah, ben là, ça fait trop de monde. Ben, l'autre fois, pourtant, on était 20 et c'était OK pour toi. Vous donnez matière à. Et moins vous expliquez, moins vous justifiez, juste vous dites non, je ne pourrais pas venir, et mieux ça sera pour vous. Quitte à, après, une fois que l'événement est passé, tout ça, donner, si vous avez envie, des explications aux personnes concernées, si vous trouvez que vous avez été
trop brute, trop brusque. Si comme pour moi, vous pensez que de s'affirmer juste comme ça paraît méchant, dur, froid et que ça manque vraiment, d'explications, d'émotions, de gentillesse et tout ça, et bah, vous tenez bon sur juste un non ferme sans explication. Et puis une fois que l'événement est passé, vous recontactez les gens en disant: «Voilà, j'ai pas pu venir parce que ça et si vous avez ce besoin en vous, de le faire». Hem, mais en face, tout le monde n'est pas forcément bienveillant et il faut vraiment savoir que tout ce que vous dévoilez, tout ce que vous dites, ça peut être utilisé contre vous, du coup, pour la personne qui veut arriver à ses fins, qui veut vous manipuler, qui veut absolument que vous soyez là à telle activité ou à tel repas ou autre, peu importe ce qui vous en coûte, mais eux, égoïstement, ils veulent votre présence et donc du coup, bah, ils vont essayer de tout retourner contre vous, c'est l'ego, hein, c'est comme ça, ça fait partie de tout le monde, hein, des humains, hein, nous aussi, hein. Donc, une fois qu'on a tout, si c'est zéro, c'est zéro. Si on n'annule pas et qu'on y va, donc du coup, on énonce nos limites sur la durée maximale de la journée, de l'heure ou quoi. On peut dire: «Je viens pour 4 heures sur place», par exemple. Point barre, je viens pour 2 heures sur place, je viens pour tant de temps. Si vous avez de la route à faire, je sais que par exemple, pour aller voir ma famille, je peux avoir de la route à faire, je peux avoir 2 heures aller et 2 heures retour. Ça fait déjà 4 heures dans la journée, ça fait 4 heures déjà de voiture. Donc forcément sur place, je peux pas rester 6 heures. Surtout si je peux pas emmener mes petits chiens, mes petits bébés, que je dois les laisser seuls chez moi et tout ça. En plus, bah, eux, ils vont me manquer. J'ai un problème émotionnel, affectif avec, où j'ai vraiment besoin d'eux et ils me calment et tout. Les pauvres, ils se prennent mes angoisses, ils prennent mes émotions et ils m'apaisent énormément. Ils me font vraiment beaucoup de bien. C'est des chiens très thérapeutiques. Ça me calme, comme des steam toys, comme plein de choses, hein, ça me calme. Et donc, bah, si je peux pas les emmener, déjà, c'est compliqué effectivement. Ensuite, c'est compliqué, moi, dans ma tête, sur la culpabilité de me dire: «Bon, bah, ils vont rester, toute une journée à la maison, sans faire les besoins et tout, combien de temps ils peuvent tenir?» Il y en a une qui est âgée, incontinente, il y en a une qui est épileptique et tout, donc je sais que ça me stresse beaucoup et ça me fait poser des questions. Donc, savoir déjà qu'il y a ces 4 heures de route, on part plutôt pas mal, hein? Sur la non, non, mais j'y vais pas, quoi. Et si on se dit: «Bah, allez, cette fois-ci, je peux, j'y vais, je me sens, ils vont rester seuls, allez, c'est bon, c'est OK». Et ben, ou je peux les emmener, peut-être aussi. Et ben, dire: «Bah, sur place, après, je peux rester que tant de temps, quoi, que 3 heures, que 4 heures, que 2 heures, ça peut être une journée de 6 heures, de 8 heures et c'est déjà bien assez et je peux pas. Après, il faut que je fasse le chemin du retour, que je conduise et tout ça». Donc exprimer la durée maximale de la journée. Pareil, il faut là, je vais vous donner plein d'explications et tout ça, je me suis justifiée, j'ai parlé de ma vie. Du pourquoi, du comment et cetera. Mais plus on en donne, plus les gens ils vont essayer de choper ça pour trouver des solutions et tout ça et pour que vous veniez quand même et vous embrouillez tout le cerveau et que vous dites oui et au final vous restez 14 heures dans un truc où ça va pas du tout, et vous en voulez aux gens, c'est la haine, c'est la rage, vous vous en voulez, c'est l'angoisse, la colère, la tristesse, pétage de câble, effondrement, vous rentrez chez vous, grosse crise, soit sur place où vous faites un meltdown et vous explosez tout le monde de la terre entière, soit chez vous, vous faites un shutdown et vous faites un effondrement ou des crises d'angoisse ou que sais-je. Et il y en a après pour des semaines et des semaines ou des jours, si c'est pas beaucoup, où ça part en burn-out parce que c'est la xème fois, etc. Et puis après, nous, on manque d'estime de soi, on se dévalorise, on est nul, on a échoué, on n'a pas su s'affirmer et on s'en veut parce que, bah, voilà, encore une fois, bah, on n'a pas respecté notre handicap, mais nous, les premiers, on n'a pas respecté nos handicaps. Donc la durée maximale de la journée, ou du temps. Pareil, ça peut être, 4 heures, parce qu'on fait rien, qu'on est chez la personne. Maintenant s'il y a un resto, ben, ça peut être du coup, 3 heures au total parce qu'il y aura 1 heure de resto et 2 heures, tranquilles. Ou s'il y a, resto plus ciné ou je sais pas quoi, ça peut être, OK je peux mais avec une pause entre, non je peux pas ou je viens qu'au resto et pas au ciné ou je fais ci ou je fais ça. En fait, vous modulez, vous faites à la carte. C'est vous les personnes avec le handicap, c'est nous, c'est vous. Et donc c'est à vous, à nous, à moi, à décider et à poser le cadre, les limites et tout ça. Les autres, ils vont pas le faire à notre place. Et nous, moins on va le faire, plus ils font ce qu'ils veulent. Et nous, plus on va essayer de le faire. Et quand on le pose et que la personne elle négocie ou elle dit oui, mais non, mais si, mais ça, et hop, on lâche, on dit bon, vas-y, c'est bon, je vais faire cette journée et tant pis, je ramasserai les petites cuillères. Ben, plus on se manque de respect soi-même et on montre à l'autre personne comment nous manquer de respect, comment manquer de respect à notre handicap. Et après, ben, c'est très difficile de faire comprendre à l'autre nos difficultés, puisque en fait, ben, on respecte rien. En plus, sur place, on masque, on compense le sourire. Genre, salut, tout va bien.
comment ça va aujourd'hui? Wouh! Avec une énergie de fou, alors qu'à l'intérieur, ça va pas du tout, du tout, du tout. Donc c'est compliqué pour les autres de savoir, à quel point on est en détresse, en difficulté, en angoisse, à quel point nos émotions ça va pas du tout, à quel point notre quotidien ça va pas, nos difficultés, toute cette montagne déjà quotidienne qui est juste, de se nourrir, aller faire pipi, se doucher, manger et tout ça, déjà à quel point c'est compliqué et qu'on se fait une guerre contre nous-mêmes et que c'est un challenge et que c'est un Everest et que c'est quelque chose qui est énorme déjà en soi, rien que ça. Donc faire une activité, une escapade et partir comme ça dans un périple à des heures de route, euh, bon, bah, c'est comme si on nous disait, bah, viens, on va aller sur la Lune, on fait l'aller-retour en une journée tranquille pépouze, quoi. Hein. Compliqué, très compliqué. Donc sur les limites, la durée maximale de la journée, je me suis, j'ai dévié. Revenons. Sur les sujets non abordés, s'il y a des sujets tabous, est-ce que je peux donner un exemple, j'en sais rien. S'il y a des sujets sensibles. Par exemple, juste comme ça, par exemple, vous avez la trentaine ou autre, vous avez voulu avoir des enfants, etc. toute votre vie, vous n'avez pas d'enfants, parce que la vie fait que vous n'avez pas pu. Et maintenant, bon, ben, vous n'en voulez plus, c'est trop tard. Et ben des fois, ça peut être un sujet qu'on ne veut pas que les gens abordent en famille, hein, du genre vous êtes mariés, vous êtes pas mariés, alors t'en es où, les amours et tout, bon bah t'as toujours pas fait d'enfant, nanani, nanana. Donc vous pouvez annoncer clairement le sujet gosse ou mariage ou quoi, on oublie. Ça peut être, je cherche. Ça peut être le travail ou quoi, si vous avez des problèmes dans le travail, ou si vous cherchez du travail et que vous n'en avez pas, ou si vous ne cherchez pas de travail parce que ça ne va pas, et qu'il faut déjà que vous puissiez assurer votre quotidien et survivre à chaque jour. Donc l'idée d'avoir un job et un travail avec des responsabilités, des horaires et tout, on verra plus tard. Donc ça peut être, voilà, on passe une journée ensemble, on parle de tout, par contre vous ne parlez pas de boulot. Les choses qui sont interdites. Les limites, les interdictions, il faut vraiment pas déroger à ça. Vraiment, vraiment pas. Et puis bah, les moments où il faut s'isoler, où on a besoin de s'isoler. Ça c'est pareil. Il faut vraiment pas. Faut, c'est compliqué hein, quand on est sur place et tout. Hein, parce que je repense à quand j'étais à un anniversaire et tout, on est là, il y a les neveux, les nièces, fou, c'est la fête, on joue, on fait du cache-cache, on fait des trucs, il y a des activités, on va là, on va là, on va là, on va là. Et on regarde l'heure ou quoi, on voit les gens partir, tout le monde s'en va, mais pour pas dire un autre mot, il est à l'heure. J'ai passé du coup 4 heures ou j'en sais rien à jouer avec les enfants et tout dans du bruit, des interactions parce que je suis sortie de mon corps, de ma tête et tout, et que je suis partie juste dans l'amusement des enfants à ce moment-là. Et on ne s'est pas isolé, on n'a pas mis d'alarme, on n'a pas fait attention. Et en fait, notre énergie, on ne l'a plus déjà depuis 3 heures. Et après, c'est compliqué parce que bah, il faut la route pour rentrer ou quoi. Et ensuite, bah, il faut passer la nuit et tout. Et c'est compliqué. Les jours d'après ou les semaines d'après, les heures d'après, c'est très 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 compliqué. La fonction donc du cadre, les personnes qui sont autistes le savent, les personnes qui ne sont pas autistes peut-être ne le savent pas, pourquoi tout ce bordel hein. Ça permet de rendre la journée prévisible. On a besoin de prévisibilité parce que la vie est faite d'imprévus et les imprévus, c'est le bordel, c'est le chaos, ça ne nous va pas, ça nous panique. Donc ça permet de rendre tout prévisible. Ça nous donne un sentiment de contrôle déjà un petit peu. Et ensuite, on peut se projeter. Alors, suivant les personnes et leur autisme, il y a un besoin de projection. Moi, je sais que j'ai besoin, si on doit préparer une activité, une sortie ou quoi, salut, j'ai besoin que tout soit calé 5 à 7 jours avant. Que je me sois débarrassée de cette charge mentale-là, que ça soit calé dans l'agenda et tout, savoir tout, où, quand, comment, l'organisation et tout ça, s'il y a du covoiturage, pas du covoiturage, s'il y a une activité, un resto, pas un resto, si c'est chez une personne, si c'est en plein tout. Toutes les infos, tous les détails, tous les trucs. J'ai posé mon cadre avec le temps, les limites et tout ça, là, c'est calé. Et comme ça, après, je mets de côté et j'y touche plus mentalement à me prendre la tête là-dessus. Et par contre, surtout sur la panique de est-ce qu'on va respecter mon cadre et tout ça, voilà, tout est posé sur les personnes normalement de confiance de l'entourage qui vont respecter gentiment ce qui est dit. Hein. Et je peux me focaliser pendant 5 jours à me projeter, à me visualiser, prendre les clés, prendre la voiture, faire la route, mettre la musique peut-être,
à me dire: «Je vais prendre une bouteille d'eau, je vais peut-être prendre à grignoter sur la route si j'ai faim, je prendrai une compote. Ah, une compote, donc j'en ai pas, donc il faudrait que j'achète une compote demain pour que vendredi prochain, quand j'ai cette voiture-là, ce trajet, eh ben, que j'ai une compote parce que sinon j'en ai pas». J'en ai qu'un peu. Donc voilà, se projeter là-dessus, après se projeter sur place. Sur place, bon, ben, on sera dans tel endroit exposé au bruit. Il faut mon casque auditif, donc je note mon casque. Il y aura de la lumière, faut que je pense à mes lunettes de soleil. Où sont mes lunettes de soleil? Si tout est bien rangé, que la fonction autiste a fait son taf, je sais où elles sont. Si c'est le trouble de l'attention qui a fait son taf à ce moment-là, je ne sais pas où sont mes lunettes de soleil, ni même si je les ai encore, si elles existent, ou s'il faut que j'en achète. S'il faut une casquette ou pas, s'il va pleuvoir, faire beau, regarder la météo, prendre des vêtements douillés, soi-disant appropriés aussi à l'événement, mais ça on n'est pas obligé. Hein, qu'on vienne et qu'on fasse tout ça, c'est déjà bien. Si on veut être en pull violet et en pantalon jaune, on a le droit, hein, et en t-shirt rose. On n'est pas obligé. Si on veut être en noir, on peut être en noir. Si on veut être en t-shirt alors qu'il fait -5, on peut aussi, hein, si on est bien comme ça. Faut vraiment, prendre soin de soi, hein, là-dessus, c'est important, il se faut taper. Je vous le dis pour vous, je le dis pour moi et je le dis pour ceux qui écoutent et qui invitent. La personne autiste, elle arrive, peu importe comment elle est fringuée ou dans quel état elle arrive ou comment elle est coiffée ou si c'est une fille, si elle est maquillée ou pas, si c'est un garçon, s'il est rasé, barbu, pas barbu. Il est là, c'est déjà très, très, très bien, hein. On le félicite et on est super content, hein, et puis on ferme les yeux sur, tout ce qui nous dérange. Merci, c'est cool. Donc oui, bon, je suis repartie encore. C'est bien quand tu le tiens. Donc c'est pour me projeter dans la voiture, me projeter après sur place, me projeter, donc vous projeter aussi, et pour ceux qui ne sont pas autistes, que les personnes autistes puissent se projeter pendant 5 jours et préparer mais une montagne de choses que vous imaginez même pas, quoi. Voilà, hein, que ce soit, les habits, les blousons, à manger, à boire, à se coudre les oreilles, des jeux, des steam toys, du coloriage, une grille de quelque chose, peu importe, tout ce qui leur fait plaisir, de penser à charger son portable, d'avoir la batterie, si elles ont un GPS ou d'une batterie de secours, si ça se décharge vite, ou du chargeur, s'il faut charger sur place. Mais c'est des choses, mais vous imaginez même pas, les chaussettes, les chaussures, des chaussures adaptées, si on va être en intérieur, est-ce que je vais avoir froid en chaussettes, est-ce que je prends aussi des chaussons, est-ce que je mets des surchaussettes. Si je vais pour manger, j'ai mes cheveux lâches, ben, je sais que pour manger, je préfère m'attacher les cheveux parce que sinon j'en ai enfin voilà, je mange que les cheveux attachés, sinon ça ne va pas. Et bien, est-ce qu'il faut que j'ai un chouchou du coup sur moi, ou que je le mette sur mon poignet? Et puis c'est pareil, du coup les cheveux doivent être propres ou quoi, c'est peut-être mieux pour y aller. Donc quand prendre ma douche ou quand, laver mes cheveux, le jour même, la veille, 2 jours avant, ça passe et c'est pas grave et on verra dans 5 jours. Hem Plein de choses, plein de choses à réfléchir que vous n'imaginez même pas. S'il y a des animaux et qu'ils restent à la maison, bah, faut se dire, bah, les animaux, faut qu'ils aient à boire, faut qu'ils aient à manger, faut préparer mentalement à les sortir aussi, ben, au réveil, mais à les sortir juste avant de partir. Et quand on rentre de cette journée avec 4 heures de voiture, 4 heures sur place, du resto, du machin et tout, et ben, il nous faut aussi un minimum d'énergie parce qu'il faut ressortir les chiens parce que, bah, ils n'en peuvent plus. Si vous avez une vieille comme moi, un épileptique, des fois, bah, il y a des surprises. Donc, il faut nettoyer les pipis, les cacas. S'il y a eu une crise d'épilepsie ou quoi, bah, il y a des plaids à changer, des couettes. Donc, après, il faut aller à la laverie. Enfin, pas le jour même, mais du coup, on a des trucs un peu pourris qu'on met dans un coin de pièce ou là où vous vivez, le temps de laver ça. S'il y a des crottes, des cacas, voilà, quelconque bêtise, un vomi ou je ne sais quoi, bah, voilà, il faut pouvoir nettoyer, il faut sortir les chiens, il faut aussi s'en occuper. Et soi-même, bah, peut-être ranger aussi, ou alors attendre le lendemain, son bordel, mais le lendemain, du coup, on a des tâches aussi. Sinon, ranger, ben, ses steam toys, son casque, tous ces trucs, voilà, qu'on a appris pour la journée, la compote qui finalement ne servait à rien, la bouteille d'eau aussi, ou ça. Poser le portable ou le charger, et cetera, et puis, bah, se changer ou se doucher ou quoi. Et après, généralement, quand on est dans cet état-là, on est éclaté, mais par contre, dormir tout de suite, ça peut être compliqué suivant les personnes suivant l'autisme, il y en a pas beaucoup qui tout de suite vont se coucher. On a besoin de temps calme, de temps de récupération, cocooning et tout, soit une couette sur soi, soit une musique, quelque chose qui fait du bien, une odeur, soit une série, un film, bon, une balade si vous avez l'énergie, ou sinon juste se poser avec les animaux, j'en sais rien, faire un temps calme, un temps pour soi, des jeux vidéo, des jeux sur le portable. Il y a ce besoin de temps pour soi.
qui est très, très important. Et, et pour après pouvoir dormir. Parce que bah, sinon on n'arrive pas à trouver le sommeil, on cogite sur toute la journée, on se refait toute la journée, j'ai pas fini cette discussion, j'ai pas fait ci, là j'ai dit ça, mais l'enfant il a mal pris et j'aurais pas dû le dire comme ça, et là j'ai fait cette interaction et ça va pas, et là j'ai fait ça et c'était cool, et là j'ai fait ça, il faut pas la prochaine fois que je mette une limite là-dessus. On se refait toute la journée en boucle et tout, et on a envie de dire à sa tête, toi, je dors. Et la nuit, on peut faire des cauchemars, du coup, des gros cauchemars pour évacuer toute cette journée de stress et tout. Et puis le lendemain, pareil, on se refait la journée de la veille. Donc, c'est-à-dire que 5 jours avant, il y a la, comment j'ai dit, la projection mentale, là, il y a la préparation mentale, oui, préparation mentale pour se projeter, pour imaginer toute la journée comment elle va se dérouler et essayer d'anticiper tous nos besoins, toutes nos limites, voilà, tout ce qu'il y aura. Et après, il y a X heures ou jours, pareil, où on se refait la journée, où on la revit. On se dit là, je me suis manqué de respect, là, ça a été. Là, on m'a manqué de respect, là, ça a été. Là, on m'a dit ça, punaise, injustice totale. J'ai pas pété un câble, super. Mais par contre, c'est quand même en moi, quoi. On se refait. On se refait toute la journée. Et des fois aussi, si on a eu beaucoup d'émotions, que le cadre n'a pas été respecté, ou qu'on a subi beaucoup d'injustices malgré toutes les bonnes volontés de chacun, ou qu'émotionnellement on est tombé à côté malheureusement du tonton blagueur qui fait que des sarcasmes et de l'ironie, etc., et où on comprend rien, on se prend que des balles perdues et des tacles et tout ça, on peut rentrer aussi chez soi et faire un effondrement complet et pleurer ou pas pleurer, tout est bloqué en soi d'ailleurs et on ne bouge plus pendant X heures ou quelques jours et tout, des fois ça peut être très compliqué. Donc voilà, sachez vraiment, les personnes qui ont des troubles, vous le savez déjà, c'est compliqué et j'espère que cette vidéo va vous permettre de vous dire que vous n'êtes pas seul. C'est vraiment plus que compliqué pour tout le monde. Essayez de garder les émotions et de ne pas pleurer. Mais c'est plus que compliqué pour toutes les personnes qui sont autistes ou qui ont différents troubles ou comme des maladies psychiques aussi, hein, la bipolarité, les dépressions, tout ça. Euh, Quand c'est dans le cerveau, que ça se voit pas, que ce soit un handicap qui se voit pas, ou que ce soit une maladie qui se voit pas. Déjà, quand ça se voit, c'est pas très respecté, mais quand ça se voit pas, c'est très compliqué. Donc, j'espère que avec cette capsule-là sur le cadre, bah, vous allez vous sentir plus rassuré. Peut-être que vous allez avoir des idées, peut-être que ça va vous réconforter, peut-être que vous n'avez pas pensé à tout ça. Ou peut-être que vous avez pensé mais vous n'arrivez pas à vous affirmer, etc. Bon bref, j'espère que en tout cas ça vous donnera quelque chose et que ça sera positif pour vous cette capsule, cette vidéo. Et pour les personnes qui n'ont pas de troubles et qui sont l'entourage ou qui sont des professionnels peut-être qui écoutent aussi, qui veulent en savoir plus sur ce trouble. Ou, ou pour l'entourage, voilà, la famille qui invite ou les gens qui invitent, etc., et qui ne comprennent pas pourquoi il y a besoin que ça soit tout le temps si compliqué que ça quand on invite une personne autiste, de devoir répondre à tant de questions, de devoir organiser à ce point, parce qu'il y a tellement de personnes qui aiment l'aventure, qui aiment l'imprévu, qui disent bon, on se donne rendez-vous à telle heure et puis on verra. Hein. Ils se retrouvent dans des randonnées pendant 4 heures sans sac à dos, sans eau ni rien, mais c'est pas grave, ils ont improvisé et tout. Moi, je meurs.